Alors, maintenant, la troisième phase, c'est ça. Nous avons immobilisé la victime. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser. Or, pour chasser donc maintenant, toujours, pas de sacramentel, rien du tout, seulement avec les mains. Vous regardez donc maintenant la victime. La victime est plongée dans une forme d'hypnose qui permet que maintenant on va insuffler des suggestions magnétiques dans son mental afin que ce mental puisse par lui-même expulser les forces maléfiques qui sont dans son corps. Sors de là. Expulser son pouvoir. Sors de là et expulse son pouvoir par toi-même. C'est-à-dire qu'au fond de toi-même, tu agis pour pouvoir détruire la force maléfique qui est dans son corps. Alors, maléfice, qui que tu sois, sors de ce corps par l'inflexion de la propre âme de Bibi, afin que ton pouvoir cesse dans son corps. Là, ce sont des infections magnétiques dans son conscient. Parce qu'il faut savoir que, qu'est-ce qu'on appelle l'hypnomagnétisme? L'hypnomagnétisme voudrait dire la relation entre l'hypnose et le magnétisme. L'hypnose, c'est quoi? C'est la suspension de la conscience pour pouvoir mettre en jeu la subconscience. C'est-à-dire que vous mettez donc maintenant des magnétismes, des suggestions magnétiques dans le subconscient, qui lui est un enregistreur, c'est un magnétophone. Quand il enregistre maintenant, il agit. C'est-à-dire que ce qu'on demande donc maintenant au subconscient de Bibi d'agir dans son corps, c'est comme ça qu'il va agir. Souvenez-vous quand le Christ dit « Lève-toi et ta foi t'a sauvé ». Ça, c'est une libération hypnomagnétique. Ça veut dire qu'il met en branle la foi de la victime lui-même. Et puis, la victime elle-même est chargée d'expulser son maléfice et son mal afin de pouvoir arriver à la guérison. Le travail commence, c'est-à-dire que ici maintenant, Bibi est en train d'expulser elle-même la force magnétique qui est dans son corps. Donc, le maléfice qui est là, c'est elle-même qui est chargée de le faire. C'est ce qu'on appelle la persuasion hypnomagnétique. C'est-à-dire que par le magnétisme de ma main et avec la suggestion et mon regard magnétique, je l'ai plongé dans une hypnose. Et maintenant, elle va se charger elle-même d'expulser le serpent qui est dans son corps. Regardez le résultat. En fait, ici, ce n'est pas Bibi elle-même dans son conscient. Elle n'a pas la conscience du combat. Par contre, elle a la subconscience du combat. Ça veut dire que c'est la subconscience de la victime qui agit ici. Il faut savoir que l'individu agit par la conscience au moyen du cortex cérébral. C'est-à-dire que nous avons un cortex cérébral qui est lié aux cinq sens. C'est-à-dire que nous avons la conscience de la réalité par le cortex cérébral. Et ce cortex cérébral peut être suspendu, je ne dis pas annulé, je dis bien suspendu et je pèse bien mon mot. Et c'est là le rôle de l'hypnotiseur, c'est-à-dire de suspendre la conscience. Une fois on a suspendu la conscience, il n'y a pas le vide qui reste, c'est la subconscience qui monte. Or, quand la subconscience monte, on injecte des suggestions morales et vitales, c'est-à-dire qu'on injecte le verbe, on parle, on dit fais ceci et l'individu fait. Ne fais pas ceci et l'individu ne fait pas. Alors le subconscient agit, le subconscient n'a pas la morale, le subconscient ne juge pas, ne divise pas, ne discerne pas. Le subconscient agit par instinct. C'est pour ça qu'on parle de l'hypnomagnétisme.